Il y a exactement 15 mois, nous apprenions que Flextronic fermerait ses portes en 2012. Cette nouvelle qui a créé un onde de choc représentait la perte de plus de 325 emplois. Pour une région comme la nôtre, c'est énorme et catastrophique. Donc, au cours de la dernière année et demie, ce qu'on a focusé beaucoup, c'est de transférer les activités des opérations ici au Mexique. Et durant cette année-là, c'est là qu'on a commencé à élaborer un plan de projet avec notre client, qui va être Stryker, principalement autour des pièces de service. Le projet comme tel consiste en le maintien des pièces de service à l'usine ici pour tous les lits qui ont été fabriqués au cours des 20 dernières années à Lillet. Ces lits sont présents dans tous les hôpitaux à travers le monde, donc à partir d'ici, on va fournir les pièces de service pour ces hôpitaux-là. Et également inclus dans le projet, c'est deux lits d'hôpitaux qui vont principalement desservir le marché du Québec. Ça, c'est un nouveau produit qui va être lancé en juin. Il y a tout le système électrique qui est vraiment différent. Il y a une batterie, au cas où il manque de courant. Toutes les fonctions du lit continuent à fonctionner. L'autre élément, c'est les barrières ergonomiques. Ça aide le patient à sortir du lit. Souvent, les barrières sont beaucoup trop longues. Quand le patient veut sortir, mais la barrière a nuit. Tandis que là, la barrière va vraiment aider le patient à se relever. C'est pour ça la petite courbe ici, qui fait que quand le sommet de tête est à 60 degrés, la barrière devient une poignée pour sortir du lit. On pourrait dire que c'est une des grosses caractéristiques du produit. Là. Et il y a les angles. Les angles sur les barrières aident à savoir pour l'infirmière s'il faut, durant un protocole de test, il faut mettre le sommier à 30 degrés. Mais on peut voir sur les barrières, les angles. Dès le mois de juin, nous allons créer environ 80 emplois. Il y a environ 200 employés qui travaillent encore actuellement dans les usines, dans les locaux ici, dans les bureaux. Donc, on va privilégier ces employés-là. C'est des employés qui sont extrêmement formés, qui sont compétents. Au niveau de l'affichage comme tel, nous allons débuter les affichages dès le début du mois d'avril. Parallèlement à ça, notre équipe de recherche et développement va travailler activement à développer des nouveaux marchés dans le domaine médical. Ce qu'on veut, c'est diversifier notre portfolio au cours des 5 prochaines années. On veut vraiment aller trouver des produits qu'on peut ramener ici qui vont être dans notre core business, dans notre créneau. Et dès le jour 1, on va être agressif sur le marché pour essayer de trouver ce genre de produits et des opportunités par acquisition d'entreprise ou carrément du développement, recherche et développement. Ben, en tant qu'employé depuis près de 9 ans ici, j'ai développé une certaine expertise ici. Et on a développé une culture et une expertise très dynamique dans le domaine médical. C'est un domaine qui est toujours en demande, donc c'est ce qui me motive là, à vouloir continuer. J'ai formé un comité de vigie qu'on appelle, et le comité il a travaillé très fort là-dessus pour aller chercher, la relancer toujours, l'usine, de ne pas laisser vide et tout, et pas servir ça pour un entrepôt non plus. Mais je pense que j'avais un comité extraordinaire. Si je parle de Bertec, je peux dire que dans le court terme, ils vont prendre l'expansion pas mal plus vite qu'on pense.